Comment déplacer et utiliser efficacement nos fous aux échecs? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment déplacer et utiliser comme un pro nos fous aux échecs. Alors le fou c'est assez simple, le fou se déplace toujours en diagonale, c'est-à-dire comme ceci. Hop, hop. C'est une pièce tranchante qui vient couper l'échiquier. Donc, le fou en diagonale, de combien de cases? Eh bien, d'autant de cases qu'il le souhaite, pour autant qu'il ne rencontre pas d'obstacle sur son chemin. Prenons l'exemple du fou noir ici. Il peut se déplacer hop, en arrière vers la droite, il est évidemment bloqué par l'échiquier. Il peut se déplacer ici vers le bas à droite et capturer le pion des blancs. Il est bloqué de ce côté-ci par son cavalier, il ne peut pas reculer vers la gauche, et il peut capturer le cavalier blanc ici en B4. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on vient de voir ici? Eh bien que le fou ne peut jamais sauter au-dessus d'une pièce. Donc on récapitule, le fou se déplace en diagonale, d'autant de cases qu'il le souhaite, pour autant qu'il ne rencontre pas d'obstacle sur son chemin. Alors, petite observation. Étant donné que le fou ne peut se déplacer qu'en diagonale, ça signifie que le fou se déplacera toujours, tout au long de la partie, sur la même couleur. Observons par exemple le fou de case blanche, ici, hop, il ira toujours sur case blanche. Il ne pourra jamais changer de couleur. Voilà. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, il y a un petit terme de vocabulaire très intéressant qu'il est bon de savoir qui découle de ce principe. Le fou condamné, entre guillemets, à ne se déplacer que sur case blanche, sera appelé le fou de case blanche. Ici, en l'occurrence, le fou de case blanche des blancs. Et le fou condamné, entre guillemets, à ne se déplacer que sur case noire, sera appelé le fou de case noire. Ici, en l'occurrence, le fou de case noire des blancs. La valeur relative des pièces. Qu'est-ce que la valeur d'une pièce? Eh bien, la valeur d'une pièce est en quelque sorte l'estimation de la force qu'on attribue à cette pièce. Attention que cette estimation est relative car elle dépend bien sûr de la position en question. Le cavalier et le fou valent tous les deux 3 points. Ils sont donc, si vous voulez, dans une position brute comme ça, 3 fois plus forts qu'un pion. En d'autres termes, 3 pions valent un cavalier ou bien un fou. Alors, pour clôturer cette vidéo consacrée aux fous, nous allons voir 3 points pour les utiliser efficacement en partie. Premier point donc, les fous aiment, adorent, préfèrent les positions ouvertes plutôt que les positions fermées. Pourquoi? Voyons ça tout de suite. Qu'est-ce qu'une position fermée? Donc c'est une position avec beaucoup de pions qui justement bloquent, cloisonnent l'échiquier. Les fous, ne pouvant pas sauter au-dessus de pièces et étant des pièces justement à longue portée, ils n'aiment pas les positions fermées. Regardons ici par exemple, pour le fou de case blanche des noirs, celui-ci ne sert à rien, il tape sur du mur avec le pion ici. Vous voyez, il n'arrive pas à rayonner sur l'échiquier. Idem pour les fous des blancs. Ici, le fou de case blanche qui tape sur ses propres pions, des deux côtés, à gauche comme à droite. Le fou de case noire, pareil, bloqué par son roi et par un pion de toute façon plus loin. Bloqué par le pion adverse en F4. Les fous ne sont pas utiles, les fous ne savent pas s'exprimer correctement dans des positions fermées. Et nous allons voir ça tout de suite avec une position ouverte, position que les fous préfèrent. Regardez ici par exemple, la position est ouverte. Il y a des pions sur l'échiquier, mais ceux-ci ne cloisonnent pas celui-ci. Et ici, en l'occurrence, les fous peuvent s'exprimer et on voit qu'ils dominent les cavaliers. Regardez ici le fou de case noire qui tape sur le roc, qui tape parfaitement. Ici, pareil pour le fou de case blanche qui tape sur le cavalier et sur le pion situé derrière. Et pour montrer à quel point les fous dominent les cavaliers dans cette position, regardez, on va prendre le cavalier en C6 par exemple. Toutes les cases vers l'avant où le cavalier peut se déplacer sont contrôlés ici par le fou de case noire. Le cavalier situé en C6 ne peut donc pas se déplacer vers l'avant pour le moment sous peine d'être capturé
cavalier qui est déjà fortement menacé par le fou de case blanche. Et le même problème se présente pour le cavalier en F6 qui n'a aucune case pour lui vers l'avant car toutes ces cases sont contrôlées par le fou de case blanche. On peut le voir ici, ce cavalier ne pourra pas avancer pour le moment car toutes ces cases vers l'avant sont contrôlées. Et cette position illustre parfaitement à quel point les fous sont efficaces pour découper et trancher l'échiquier dans les positions ouvertes. Pensez donc, lorsque vous avez vos fous, à faire tout ce que vous pouvez pour justement ouvrir la position et permettre à vos bishops de s'exprimer comme ils le souhaitent. Deuxième point pour utiliser efficacement ces fous, le concept de paire de fous, justement. La paire de fous, c'est lorsque vous avez encore vos deux fous, de chaque couleur donc, dans votre camp. Une paire de fous est extrêmement efficace et est même préférée à un fou, un cavalier, surtout ici en l'occurrence dans une position ouverte. Les noirs qui ont encore un cavalier ont un cavalier complètement bloqué. Même souci que tout à l'heure, toutes les cases vers l'avant de ce cavalier sont contrôlées par le fou de case blanche. Le cavalier noir a donc beaucoup de mal à s'exprimer. Le fou de case blanche des noirs, ici en l'occurrence, ne peut pas s'exprimer comme il le veut car il est bloqué par notre chaîne de pions. Notre fou de case blanche, lui, rayonne magnifiquement sur l'échiquier. Regardez cela. Et le fou de case noire est là pour l'épauler, épauler son confrère sur l'autre couleur de l'échiquier, sur les cases noires. Et ce que l'on peut faire, c'est mettre en bleu toutes les cases contrôlées par les deux fous. Et vous voyez justement à quel point la paire de fous est très puissante. Vous voyez, les deux vont très bien ensemble pour contrôler un maximum de cases en diagonale sur les deux couleurs de l'échiquier. On aime bien donc, surtout dans une position ouverte, conserver notre paire de fous. Troisième point pour utiliser efficacement ces fous aux échecs, le fianchetto. Le fianchetto qui désigne le placement d'un fou sur la plus grande diagonale de l'échiquier qu'il peut contrôler. On voit ici les noirs qui ont fait un double fianchetto, donc qui ont placé leur fou de case noire en G7 et leur fou de case blanche en B7. Donc vous voyez, ces deux fous contrôlent la plus grande diagonale de leur couleur donc sur l'échiquier et tapent au passage sur la tour. Après, il faudrait que le centre soit un petit peu dégagé, mais la menace est quand même là. Et regardez aussi que le roi blanc roque du côté droit, petit roc donc, ou du côté gauche, grand roc, il sera menacé forcément par l'un des deux fous. Fous qui placés là sont très bien protégés, vous voyez, ils attaquent la diagonale et ne savent pas être touchés sur les cases verticales grâce aux pions qui les protègent. On peut les imaginer à un sniper protégé dans son bunker. Donc voilà, attaque très efficace. Vous savez désormais comment déplacer vos fous ainsi que comment utiliser efficacement ceci dans vos parties. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où nous verrons le déplacement et l'utilisation efficace de la tour. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!